Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit le ministre Patrice Ambasala, ministre des Travaux publics au Cameroun. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur le ministre, nous allons parler de vos activités à travers des questions qui sont posées sur cette table. Avant de vous poser la question de Joker qui va conclure cette interview. Alors commençons avec la première question, s'il vous plaît. Le niveau d'avancement des travaux du deuxième pont sur Wouri vous convient-il? Oui. Alors, il faut d'abord commencer à dire que ce niveau d'avancement, nous sommes aujourd'hui à 34% d'avancement pour à peu près 40% de délai consommé. Et l'explication majeure de ce décalage, c'est que nous avons eu un accident sur l'estacade qui sert à mettre en place les pieux de ce pont-là. Et la remise en état de l'estacade est la seule raison de ce décalage aujourd'hui. Donc vous êtes satisfait? Oui. Pourtant, certains observateurs, au contraire, sont inquiets. Le pont est censé se terminer en novembre 2016. Et nous avons dans la construction du pont ce qu'on appelle des travaux, on va dire, stratégiques, qui sont la mise en place des pieux. Et si ce travail est fini dans les délais, les autres choses vont s'emboîter sans difficulté. Alors apparemment, les responsables des chantiers rejettent en partie la faute du retard sur la population. La construction d'un pont, qu'on le veuille ou pas, est un spectacle. Il est possible que les gens veuillent savoir ce qui se passe et qu'ils soient là à perturber un peu les travaux, mais ça ne dérange pas l'avancement des travaux. Rien ne dérange l'avancement de ces travaux? En dehors de cet accident, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et Eneo et Camwater n'ont pas été pointés du doigt aussi? Non, au niveau du pont sur Wouri, Eneo et Camwater ne sont pas des éléments qui retardent. Ce sont des présences qu'il faut prendre en considération parce qu'il y aura déplacement d'un réseau qui côtoie un ouvrage qu'on appelle le pont. Il y aura une ligne de haute tension d'électricité à déplacer. Et il faut que ce soit déplacé dans un calendrier qui ne perturbe pas, on va dire quoi, le travail des néos. Donc nous avons juste à harmoniser les choses, à planifier le calendrier pour qu'on intervienne une seule fois pour toutes, selon on va dire quoi, les aménagements que tous ces trois opérateurs ont apportés dans leur service. Est-ce que tout le monde y met du sien? Oui, sur le pont du Wouri, oui, on peut le dire. Ah, vous précisez? Oui, sur le pont du Wouri, tout le monde est véritablement en phase, en synergie pour que les travaux qui doivent se faire. Nous avons déjà gagné ce qu'on a appelé la saison sèche 2015. Si on ne l'avait pas fait, on pouvait penser qu'on est sur le chemin critique. Alors vous avez insisté, vous avez précisé sur le pont du Wouri. Oui. Donc sur le pont du Wouri, ce n'est pas un obstacle, une difficulté. Mais où est-ce que c'est une difficulté alors? C'est une difficulté sur les entrées est et ouest de Douala. Parce que vous savez qu'à Douala, nous avons 3 chantiers concomitants qui vont nous permettre de traverser de part en part la ville de Douala. Nous avons donc une entrée est de Douala où les travaux ont dû être retardés parce qu'il fallait déplacer une ligne électrique. Et nous avons l'entrée ouest où ces déplacements doivent être aussi effectués pour que les travaux commencent convenablement. Là, on a noté un peu, on va dire quoi, une dissonance dans les positions des uns et des autres. Je pense que la visite que nous avons effectuée sur le terrain a permis d'harmoniser les choses. Vous pensez réellement que ça a permis d'harmoniser les choses? Nous le pensons. Que les dissonances ne se font pas entendre encore plus? Non, 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 non. Je pense que lorsqu'on va redescendre à Douala d'ici un mois, on va se rendre compte que les choses avancent convenablement. Ah bon? Ouais. Certains observateurs, monsieur le ministre, au Cameroun, ont déclaré sous Ambasala, un chantier livré à temps relève du miracle. Vous comprenez qu'on puisse dire ça? Oh, je ne sais pas pourquoi on le dit, mais moi, je n'ai pas cette impression-là. C'est pas sous Ambasala, parce que si c'était sous Ambasala, peut-être qu'on m'aurait compté ceux qui ont reçu avant. Moi, je sais que j'ai pris la main sur un ministère et j'ai eu à conduire à leur terme des travaux qui étaient en cours. Et je sais que les travaux que je conduis aujourd'hui, il y a peut-être un seul qui aurait déjà dû être à son terme.
mais pas tous les chantiers. Et vos prédécesseurs, alors, ils vous ont facilité la tâche ou au contraire, vous l'ont rendu plus complexe? Non, mes prédécesseurs ont fait ce qu'ils ont pu pendant leur séjour au ministère. Moi, je travaille avec mes contraintes à moi. Et je pense que ce n'est pas Souamba Sala, si on le dit, Souamba Sala, les chantiers ne peuvent pas être livrés. Peut-être qu'il y a des obstacles qui sont dressés volontairement pour que les chantiers ne soient pas livrés. Donc vous faites ce que vous pouvez, comme vos prédécesseurs. Tout ministre des Travaux publics ne fait que ce qu'il peut, parce que lorsque vous faites des travaux, il y a des préalables qui ne sont pas sous votre maîtrise. Sous la maîtrise de qui alors? D'autres départements ministériels. Comme lesquels par exemple? Vous dépendez de qui? Nous dépendons tous du Premier ministère. Mais nos travaux dépendent de la libération des emprises des travaux, qui est sous la maîtrise complète d'un autre ministère qu'on appelle les domaines des affaires foncières. Donc vous voulez faire plus, vous voulez faire mieux, vous voulez faire vite? Nous devons faire vite, mieux et bien. Mais on ne vous facilite pas la tâche, on ne vous y aide pas. On ne va pas le dire comme ça, on va dire que les conditions ne sont pas réunies. Comment est-ce qu'elles pourraient être réunies, ces conditions-là? Et il faut que chacun ait l'envie de faire vite, mieux et bien. Donc les autres n'ont pas envie de faire vite, mieux et bien? Ça peut se conclure comme ça. Mais je pense qu'il y a des pesanteurs dont je ne maîtrise pas les tenants ni les aboutissants. Vous pensez que vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants d'un décret d'expropriation, non? Non. Non. Plaquette suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Alors, rien ne se fera plus comme avant dans la réalisation des projets d'infrastructure au Cameroun. C'est une citation, mais je ne sais pas de qui elle est. Vous ne savez pas de qui elle est? Je elle n'est pas de vous, c'est une phrase que je peux avoir prononcée, mais quelqu'un d'autre aussi peut l'avoir prononcée. Mais figurez-vous que c'est vous qui l'avez prononcée, cette phrase. Alors, c'est ça. Si c'est moi, je dois pouvoir justifier ce que c'est. Il y a un nouvel acteur qui est censé superviser la mise en place des infrastructures, et cet acteur s'appelle le ministère des Travaux publics. On n'aura donc plus de projets où l'ingénieur de l'État n'est pas partie prenante. Et il y aura donc plus de projets où on va avoir des conflits avec d'autres infrastructures, parce que nous aurons une base de données géoréférencées. Mais pour l'instant, en tout cas, vous ne pouvez pas encore jouer ce rôle pleinement, en tout cas, d'ingénieur de l'État. On le joue, on commence simplement tout doucement, et je pense que ça va prendre corps véritablement avec les nouveaux projets qui vont se mettre en place. On va passer à la question de Joker, monsieur le ministre. On l'a évoqué un peu plus tôt dans cette interview. Et vous l'avez évoqué également, les lenteurs prises, par exemple, dans la signature du décret portant indemnisation des populations sur une route que vous connaissez très bien. Pourquoi avez-vous dénoncé cela avec autant de ferveur? On a l'impression que vous pointiez du doigt un membre du gouvernement. C'est l'impression que vous avez eue? Ou sinon le premier membre du gouvernement? Non, 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 c'est pas ça, il n'est pas question de ça. Il est question de garder sa position d'ingénieur de l'État. Que fait l'ingénieur de l'État? L'ingénieur de l'État rappelle l'itinéraire technique. Et il est question dans cette déclaration de dire le point zéro de la construction routière, c'est l'expropriation. Est-ce que le dire indexe une personnalité? Je ne pense pas. Parce que cette personnalité, si on veut parler du Premier ministre de la République du Cameroun, admet qu'il y a un problème à ce que le décret ne soit pas signé 3 ans après le début des travaux. Mais s'il l'admet et que vous rajoutez en plus, par exemple, si ça dépendait de moi, il y a longtemps que ça aurait été fait. Je ne l'ai pas dit, moi. Vous ne l'avez pas dit? Non. Mais vous le pensez? Je ne l'ai pas dit, je dis... Est-ce que si ça dépendait de vous, vous l'auriez signé depuis bien longtemps? C'est pas ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si l'activité est sous la maîtrise de la personne qui construit la route, on ne peut pas avoir ce hiatus-là. C'est pas la personne en bas à la qui doit être regardée là. C'est l'institution ministère des Travaux publics. Voilà, donc il n'y a personne qui peut signer un décret quand il n'en a pas la compétence. Un mot, monsieur le ministre, cohésion. Est-ce qu'on peut associer ce mot cohésion au gouvernement? Oui, le gouvernement moi je pense qu'il est en cohésion. Il faut savoir dédramatiser sur les querelles que la presse voudrait monter entre les membres du gouvernement. Il n'y en a pas? Il y a eu, moi je vais prendre un cas, un pays qui est démocratique,
qu'on appelle la France, où il y a deux points de vue entre un ministre et un autre. Je pense que, généralement, si ça fait désordre, il doit y avoir un arbitrage. La cohésion du gouvernement du Cameroun ne souffre d'aucune contestation. Nous pensons qu'il est bon de savoir qu'est-ce qui fait cohésion. C'est l'action. Il faut qu'il y ait synergie dans l'action pour que les projets soient réalisés dans les temps, dans les délais. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Ce n'est pas le cas pas au Cameroun. On va dire un projet, vous avez cité là un projet. Pour ce projet-là, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a lieu de faire quelque chose, c'est de donner la suite qu'il faut à cette condition préalable de construction routière. Il se dit, monsieur le ministre au Cameroun, que vous faites partie des insubordonnés du gouvernement. Les insubordonnés du gouvernement. Quelques ministres qui remettent en question le rôle ou les actions du Premier ministre, par exemple. Non, c'est pas vrai. Non, absolument pas. C'est pas vrai, c'est pas ça. Il y a un ministre comme celui qui vous parle qui dit « J'ai besoin d'un décret d'indemnisation pour construire plus rapidement la route ». Est-ce de l'insubordination, ça? Vous, si on vous posait la question, vous traiteriez ça comme de l'insubordination? Je ne sais pas, monsieur le ministre. Je pense qu'il y a une disette pour la presse du côté des travaux publics, au point où, dès que le ministre des Travaux publics dit quelque chose, on veut faire monter cela comme une situation qui est anormale. Non, le ministre des Travaux publics a joué son rôle d'ingénieur de l'État. Il dit qu'il y a un itinéraire, il faut savoir le suivre. Merci à vous, monsieur le ministre Patrice Ambassalá, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie de me donner la possibilité d'expliquer ce que vous appelez insubordination, retard dans les travaux. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.